Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui on va s'occuper de la découpe des pièces du patron. Pour cette robe, je n'ai pas pu décalquer mes pièces de patron puisque je n'avais plus de papier de décalque. J'ai donc découpé directement les pièces à ma taille, ce qu'il ne faut pas faire, mais j'ai tout de même gardé le reste pour pouvoir le réassembler plus tard si besoin. Comme ça, je pourrais remettre le patron à l'origine sans problème et décalquer plus tard quand j'aurai besoin de prendre une autre taille. Je suis ensuite venue prendre mes mesures par rapport à ma lisière et ma pièce de patron pour être sûre d'être dans le droit fil et de ne pas avoir de problème à la découpe, étant donné que c'est du satin et qu'il y a malheureusement un petit peu d'élastane dans le tissu. Je ne l'avais pas vu en l'achetant, mais ça fait quand même l'affaire et j'avoue que ça ajoute une petite rigidité au tissu qui n'est pas pour me déplaire pour cette robe. Puis ensuite, je viens placer mes poids de couture de manière assez stratégique pour pouvoir être sûre que la pièce ne bouge pas pendant que je commence à les marquer à la craie de tailleur, ce qui va me permettre d'avoir l'esprit un peu plus libre pour mon tracé et d'être sûre que ma pièce ne partira pas et ne se décalera pas par rapport à mon tracé et être sûre que tout reste bien en place et que le tracé soit parfait pour ne pas avoir à le recommencer. Je viens ensuite retirer mes poids pour pouvoir retirer la pièce de patron et venir découper dans le tissu. Et comme vous pouvez le voir, le tracé est assez bien fait, ce qui va me permettre de gagner du temps au niveau de la découpe. Comme ça, je sais que tout est parfaitement bien tracé et que je vais pouvoir avoir confiance au moment de ma découpe de ma pièce et être sûre qu'il n'y aura pas de problème et de petites surprises malencontreuses qu'on peut avoir des fois quand on enlève une pièce et qu'on a découpé autour, comme par exemple des petits décalages parce que le ciseau est passé sous la pièce ou alors que le ciseau n'est pas très bien passé au niveau de la pièce et qu'il y a un décalage de quelques millimètres supplémentaires par rapport au patron. C'est une technique que j'apprécie tout particulièrement parce qu'elle me permet d'avoir la main sur absolument tout le processus et comme ça je n'ai pas de problème à devoir recouper une pièce. Surtout que là, étant donné que c'est pour une jupe édouardienne, ce sont des pièces qui sont assez grandes et je n'aurais pas eu assez de tissu si j'avais dû recommencer une découpe. Il aurait fallu que j'en recommande et ça m'aurait fait perdre un peu de temps et puis ça aurait été quelque part aussi un petit peu du gâchis. Même si j'aurais trouvé quoi faire d'autre avec, je préférais faire une seule découpe et ne pas avoir à recommander derrière et éviter de me tromper si possible. J'ai également pour ce patron suivi quelques recommandations de découpe à la mode édouardienne et victorienne et j'ai découpé, vous avez vu, sur ma lisière, quelque chose que nous ne faisons plus aujourd'hui mais qui permettait à l'époque de sauvegarder quelques centimètres de tissu. Et je dois dire que c'était assez agréable puisque du coup ma couture étant à 1 cm, j'ai pu directement utiliser mon repère des 1 cm de marge pour pouvoir faire ma couture sans avoir à retracer ma marge de couture. J'ai directement suivi ma lisière. Et
je sais, je vous le dis à chaque fois, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le redire. Je viens contrôler mes pièces de patron directement sur mon mannequin, ce qui me permet d'avoir une idée du vêtement terminé et puis surtout de ne pas confondre par exemple la gauche et la droite au niveau de mes pièces et de m'éviter quelques petits désagréments de couture. Regardez-moi l'amplitude de cette pièce. J'étais juste abasourdie de voir autant de tissu et autant d'amplitude, notamment à l'arrière pour la traîne. Ça se voit pas trop, mais j'étais vraiment comme une petite fille. Je ne l'aurais pas lâché si je n'avais pas dû retourner faire mes découpes. Je vous ai épargné 2 fois d'avoir à me voir faire les tracés. Là, j'essaye de ranger le patron, ce qui n'est pas du tout une mince affaire puisqu'il y a quand même une belle amplitude. Il faisait l'entièreté de ma table et même un peu plus. Donc en sachant que c'est une table qui fait 90 cm de large, ça vous donne une idée un petit peu de cette pièce qui est vraiment imposante. Et je peux vous dire que j'ai vraiment eu la pression de jouer à l'accordéon avec cette pièce parce que un coup devant, un coup derrière, devoir la tourner et la retourner encore et encore pour pouvoir la plier convenablement, ça n'a pas été quelque chose de très agréable, je dois vous le dire. Il fallait vraiment bien regarder son patron, les pliures d'origine liées au format A0 et surtout faire attention étant donné que c'est une pièce qu'on a rapportée en 2 fois comme je vous l'ai montré dans le vlogmas d'hier que vous pouvez aller voir. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mettrai en fin de vlog comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, cette opération m'aura pris vraiment un long moment. J'ai eu plusieurs fois envie de la prendre, de la poser de côté et d'attendre plus tard parce que j'étais pressée de voir la seconde pièce posée sur le mannequin. Mais je me suis raisonnée et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'arrange immédiatement ou ça me découragerait plus tard. Et donc j'ai fait des pliages. Et j'ai réessayé encore et j'ai enfin fini par réussir à la plier convenablement de manière à ce que ça puisse rentrer par exemple dans une pochette au format A4 sans avoir à devoir encore une fois replier parce que eh bien sur les côtés ça pourrait déborder ou sur le dessus. Donc j'ai fait tout bien attention immédiatement et je n'ai pas eu de problème. Après j'ai pu la ranger et repartir sur la découpe de ma seconde pièce. Et tada! J'ai mes 2 pièces, la jupe est presque complète, il va ne plus que manquer que la ceinture. Je peux enfin avoir une vue d'ensemble sur le résultat final et regardez-moi ça. N'est-elle pas déjà magnifique? Rien que 2 pièces toutes simples, identiques à gauche et à droite et on a déjà une idée de l'amplitude d'une robe de cette époque et l'idée de ce que ça va donner une fois terminé. Et comme les découpes sur une robe comme celle-ci sont longues, j'ai dû travailler de nuit. Et là, comme vous voyez, je suis en train de découper les petites plaques qui vont être à l'arrière et soutenir les crochets et les œillets de fermeture de la jupe. Et bien évidemment, même si c'est une petite pièce, j'utilise la même technique que pour les 2 grands pans de la jupe. Je viens d'abord les tracer à la craie avant de pouvoir les découper pour avoir là encore toujours plus de précision et être sûr au moment de ma découpe de ne pas avoir de surprise. Et puis je viens ensuite découper ma pièce. Cette technique est une technique que j'ai empruntée au tailleur. C'est quelque chose qui vraiment me parle beaucoup puisque ça ajoute de la précision à la couture et je trouve que c'est quelque chose personnellement qui apporte quelque chose supplémentaire,
une fois le vêtement terminé, ça apporte aussi une clarté d'esprit plus importante puisqu'on n'a pas à se poser de questions s'il va falloir recommencer la pièce ou non en cas de problème. Je trouve donc que cette technique est parfaitement adaptée à ma couture et je vous la recommande même si elle prend un peu plus de temps. Un autre avantage de tracer directement sur le tissu avant de découper vos pièces est que vous pouvez regarder de façon stratégique comment vous allez les découper par rapport aux pièces que vous avez besoin dans votre patron, comme là j'ai fait par exemple. Comme ça j'ai pu prendre au niveau de cette petite chute, cette bande de chute, j'ai pu découper ma ceinture, ce qui m'a permis de sauvegarder le grand pan restant de mon tissu et de ne pas y toucher, et comme ça bien évidemment ça m'a permis d'avoir là aussi un esprit un peu plus allégé et ne pas avoir à contrôler 150 fois si je vais avoir assez ou pas de tissu pour pouvoir faire et terminer ma couture. Donc c'est quelque chose là aussi que je vous invite à faire, comme ça vous aurez l'esprit un peu plus libre. Certes, c'est une technique qui pour le coup prend légèrement plus de temps à la base au commencement d'une couture, mais qui vous en fait gagner par la suite puisque vous n'aurez pas besoin par exemple de jouer à Tetris pour essayer de trouver une petite place pour caser une pièce, et en plus vous êtes sûr que tout est bien découpé et que vous n'aurez pas de problème derrière, tout est parfait, c'est plus long mais ça fait gagner quand même plus de temps. Et ce qui est incroyable avec cette technique et que j'adore, c'est que vous passez énormément de temps sur votre découpe. Donc quelque part, on pourrait croire que vous perdez du temps. Seulement une fois que vous vous mettez à la couture, ça va aussi beaucoup plus vite. Parce que vous avez déjà bien vos pièces en tête puisque vous les avez tracées, vous les avez découpées, vous les avez regardées. Et puis vous avez fait attention que tout était parfaitement bien fait, donc ça vous aide aussi. Le fait de poser sur le mannequin aide aussi à visualiser, donc ça vous permet de mieux comprendre le patron, surtout lorsqu'il est en langue étrangère, et par conséquent ça vous fait gagner plus de temps à la fin. Donc au début vous en perdez un petit peu, mais au final une fois la couture terminée vous en avez gagné. Et voilà, ce vlogmas est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour la suite de cette aventure extraordinaire.